Bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo concernant l'apparition de Notre-Dame d'Anguera. Donc demain, il va y avoir un article qui va sortir sur Le Cateau concernant la lettre de l'archidiocèse de Feira, donc au Brésil, qui s'occupe de Bahia, là où se trouvent les apparitions de Notre-Dame d'Anguera auprès de Pedro, le voyant. Et en fait, je suis vraiment déçu de la lettre de l'archevêque, parce que franchement, ça reste d'un ton très très neutre, en disant que, bon voilà, en fait, il fait seulement un rappel de comment bien discerner pour un catholique. Il rappelle également que quand le voyant ou les voyantes, etc., s'écartent un petit peu trop, eh bien ils font des rappels, etc. Mais malheureusement, il n'y a pas eu ils ont pas fait un travail très sérieux, surtout que ça fait déjà, je sais plus, depuis 87, je crois. Donc ça fait déjà presque plus de 30 ans. Et pourtant, ce n'est toujours ni condamné ni approuvé. Donc en gros, en fait, c'est un peu bâtard parce qu'on ne sait pas finalement si oui ou non cette apparition est vraie ou pas. Et pourtant, j'ai lu des messages qui auraient pu, mettre la puce à l'oreille auprès de la commission et puis de l'archevêque. L'archidiocèse, donc il m'a envoyé la lettre qu'ils avaient fait. Bon, par contre, c'est en espagnol, hein, donc on va pas comprendre là. Mais de toute façon, il y aura l'article demain sur Le Cateau. Et du coup, les gens sont pas contents, hein, forcément. J'ai regardé un petit peu les commentaires qui ont été faits concernant ça. Attendez, hop. Ah, je sais pas, je vois plus les commentaires là, alors je sais pas pourquoi. Ah non, c'est ici. C'est ici, pourquoi ça s'est publié? Je sais pas pourquoi ça a été publié deux fois. Non, je vois plus aucun commentaire, je dois avoir un problème, je dois avoir un bug. Il y a pas mal de commentaires de Brésiliens qui se plaignaient du manque de fermeté, et puis ils disaient que l'archevêque, en fait, il donnait seulement son opinion personnelle, et puis en fait, on ne sait pas en fait, c'est le flou. Alors j'étais content parce que moi, du coup, vous savez qu'en ce moment, ça commence à me gonfler. D'ailleurs, qu'il y a une vidéo qui va sortir là-dessus, ce sujet sur les apparitions, parce que mon flux YouTube est envahi de tous ces youtubeurs de merde qui nous font chier avec toutes les apparitions, les jours de ténèbres, les apocalypses. Franchement, je commence à en avoir plein la tête de voir ça tout le temps. Et donc, du coup, j'avais contacté l'archidiocèse du Brésil, et puis il m'a dit ah bah la semaine prochaine l'évêque sortira donc une lettre à ce sujet. Donc j'avais demandé des précisions. La personne qui gère la page m'a dit que il n'avait pas le contenu encore de cette lettre, parce que lui, il ne fait que gérer la page de l'archidiocèse, et il n'avait pas la lettre encore de l'évêque. Et donc on l'a eu aujourd'hui, et franchement, c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que du coup, il y avait tellement matière à condamner ou valider, hein, j'ai envie de dire. Hein. Moi, je serais plus du côté de condamner, parce qu'il y a des messages qui sont vraiment très très limites, où ça parle un petit peu que Benoît XVI a été forcé de démissionner, et plein d'autres messages comme ça, j'ai plus en tête exactement, mais voilà, on a l'impression que les catholiques, en fait, substituent l'Église, l'autorité du pape, l'autorité de l'Église, avec celle des voyants, parce que, soi-disant, ils reçoivent des révélations. Mais il ne faut pas qu'ils oublient, les catholiques, qu'un catholique n'a pas forcément l'obligation de suivre une apparition privée. Ça, il faut bien que vous le sachiez. C'est pas parce qu'il y a une apparition privée que vous devez être obligatoirement dans l'obligation d'y croire. Donc, surtout que toutes ces apparitions, soi-disant de la Sainte Vierge, ne sont pas validées, et la Sainte Vierge n'a peut-être pas que ça à faire, de parler pendant 30 ans à une personne pour lui raconter le beau temps, machin, pour lui dire toujours la même chose, va y avoir une guerre, l'Église, on perd la foi, ça on le sait, faut arrêter, on fait que de nous rabâcher les oreilles avec ça.
Il n'y a pas eu besoin. On peut regarder par exemple Fatima, on peut regarder la Salette. C'était toujours avant un danger imminent et pas un danger sur 40 000 ans ou 10 000 ans. Là, ça fait 30 ans, par exemple, je regardais vite fait les messages de 90. Ça prédisait une grosse guerre à Rome, Rome qui se ferait envahir et tout ça. Et finalement, bah, depuis 30 ans, il n'y a rien eu. Rome est toujours là, il n'y a rien eu du tout. Donc voilà, ça disait aussi qu'il y aurait plein de morts, des corps partout dans Rome. Enfin bon, en principe, les apparitions, c'est pas pour prédire des choses des générations futures, à moins que, voilà, exception peut-être. Mais dans tous les cas, quand on regarde Fatima la Salette, ça parle bien d'un danger imminent, du moins un danger qui touchera notre génération, et pas la génération dans 300 ans ou 200 ans. Donc voilà, personnellement, moi, Enguerrand, je n'y crois pas. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, j'attends que l'Église se positionne fermement sur le sujet et donc que l'archidiocèse, j'aimerais bien qu'il refasse quand même peut-être plus tard une lettre où au lieu de donner une information pour dire aux catholiques comment ils doivent se comporter, qu'il faut étudier la théologie, ça tout le monde le sait, on n'a pas besoin qu'un archevêque nous dise comment faire pour aborder des messages, comment discerner des messages. On est plutôt au courant, mais leur rôle quand même, c'est ils ont les moyens d'avoir de très grands théologiens, donc de regrouper tous les messages et d'étudier enfin au bout de 30 ans, soit tu condamnes ou soit tu condamnes pas. Mais tu n'écris pas une lettre juste pour dire oui, bon, peut-être que parce qu'il y a des voyants maintenant, on en a partout. Bon, on le sait qu'on en a partout dans le monde. Franchement, sur YouTube, c'est envahi, il n'y a que ça. Tu vois toutes les chaînes, maintenant il y a Mélanie d'Allemagne, il y a Enguerrand, il y a ceci, cela. T'as des voyants partout dans le monde maintenant. Maintenant, c'est même plus une nouveauté, c'est vraiment ça s'est démocratisé. C'est vraiment chaque région limite du monde a sa voyante et à son apparition de la Sainte Vierge. Ça devient vraiment stupide et ça devient vraiment lourdingue. Il faut vraiment que les catholiques arrêtent un peu avec tout ça, se recentrent un petit peu sur leur foi, parce qu'à force d'écouter des conneries, ils en viennent maintenant à juger le pape parce que, soi-disant, le voyant, la Sainte Vierge aurait dit oui, bon, il va y avoir des problèmes à Rome, mais ne vous en faites pas, machin, machin. Donc ça en vient à juger un pape, ça en vient à juger une église, ça en vient à juger un clergé. Ça dit non mais eux ils sont pas bien, voilà, mon voyant il dit la vérité parce que c'est la Sainte Vierge, machin. Enfin c'est vraiment lourd de chez lourd et donc faut vraiment que le clergé mette un coup de pied dans cette fourmilière de toutes ces conneries. Je dis pas que tout est faux, mais comme saint Paul nous dit, il faut toujours discerner. Et les apparitions privées ne sont pas une obligation d'être crues. Donc voilà. Et donc personnellement, toutes les nouvelles, les néo-apparitions là qu'on a en ce moment, personnellement, moi j'ai beaucoup de mal à y croire. Beaucoup de mal puisque en fait c'est toujours la même chose, ça annonce toujours la même chose. Convertissez-vous, ça on le sait, on n'a pas besoin d'avoir des apparitions partout dans le monde pour nous le dire. Prier, encore des fois le chapelet, je sais même pas s'il y a des messages qui en parlent, ou de prier pour le pape non plus, ou prier pour l'église non plus. Par contre, la guerre, la famine, les maladies, les épidémies, les faux papes, les faux évêques, les machins, c'est toujours la même boucle. Donc bon, sortez un petit peu d'ici, sortez un peu de toutes ces vidéos de merde et concentrez-vous un petit peu sur le magistère, la tradition et puis sur les bons livres catholiques pour vous édifier plutôt que vous faire sombrer dans les ténèbres et après vous pensez que tout autour de vous n'est que tromperie, etc. Ce n'est plus ni moins que comme du complotisme évangélique, hein. Comme on peut voir sur des sites évangéliques, hein, franchement, c'est de l'ultra-complotisme, et ça en devient vraiment lourdingue, parce que ça touche le catholicisme, finalement. On en était assez protégé depuis il y a quelques temps, mais en ce moment, franchement, on sombre vraiment, vraiment dans ces conneries-là. Bref, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, du coup, rendez-vous demain sur lecato.fr. Vous allez avoir donc la vidéo, qu'est-ce que je raconte, l'article qui va vous présenter donc cette lettre traduite en français. Ce n'est pas une traduction parfaite puisque je n'ai pas pu vérifier
étant donné que je ne parle pas très bien, enfin je ne parle pas espagnol même, pour pouvoir certifier que ma traduction faite de l'intelligence artificielle est parfaite. Mais en tout cas, je l'ai croisé, comme je le dis dans l'article, je l'ai croisé avec d'autres intelligences artificielles et ça me sort plus ou moins la même substance, le même fond de la lettre. Donc la lettre, je l'ai très bien comprise et malheureusement, donc pour Notre-Dame d'Anguera, alors moi je vous appellerai toujours à la méfiance. Tant que l'Église ne valide pas, soyez méfiants. Méfiez-vous de tous ces voyants et de tous ces youtubeurs qui vous prédisent des avenirs catastrophiques et arrêtez de croire au jour des ténèbres ou aux abris qu'il faudrait construire ou toutes ces conneries. Le Seigneur, de toute façon, il veut votre conversion dans votre cœur et s'il y a un problème, eh bien, vous êtes catholique et donc mourir ne vous fait pas peur. L'espérance est maîtresse et le fait de mourir en martyr, eh bien, ça ne fait pas peur non plus puisque nous sommes des catholiques. Voilà, je vous souhaite donc une très bonne nuit ou très bonne journée. Je vais la publier d'ici quelques temps. Donc là, il est quelle heure? Il est 1h du matin, 1h10 du matin. Je vais la publier dans la foulée. Je vous souhaite donc une très bonne journée. Attendez, avant juste, j'espère que ma petite vidéo sur ma conversion vous a plu en tout cas. J'ai vu que vous avez été nombreux à commenter, donc je souhaite vous remercier pour tous vos beaux commentaires. Je suis vraiment content que cette vidéo vous ait plu. Le but c'était pas du tout de me mettre en avant, mais quand même il faut des fois quand même témoigner de ce que le Seigneur a pu faire pour nous et de façon publique. Voilà, professer le Seigneur publiquement. Donc voilà, je vous remercie encore et puis donc passez une bonne nuit, une bonne soirée ou une bonne journée. Vous étiez donc sur la chaîne de Napo. Bonne nuit à vous.